que les mois qui sont devant nous sont absolument essentiels. Ils seront ceux qui prépareront une élection européenne décisive en mai 2019. Elle est décisive parce qu'elle aura à structurer le Parlement européen, bien sûr, mais les principales institutions européennes qui se recomposeront à l'issue de ces élections. Or, dans les 5 années qui viennent, se joue le destin de notre Europe. Et donc moi je crois que c'est un défi d'organisation, c'est un défi qui consiste à préserver nos valeurs et ne rien céder, et c'est un défi qui nous invite à repenser la relation entre l'Europe et l'Afrique. Et à ce titre, nous allons prendre ensemble des initiatives communes. Moi j'ai proposé il y a quelques mois qu'on ait une initiative sur les 2 rives de la Méditerranée. Que la Grande-Bretagne reste plus seulement placée à tous les niveaux de la hiérarchie. Elle n'a pas tendance à impliquer les présidences. Mais je crois que dans ce moment, et c'est aussi pour ça que la bataille des élections européennes sera fondamentale, l'important c'est de n'accepter aucun recul, aucun retour en arrière, aucune fracture de l'Europe en raison de ses peurs. Parce que si on refracturait l'Europe en empêchant la liberté de circulation dont vous avez bénéficié, on ne répondrait en rien au sujet migratoire. On le reposerait entre nos pays. Et après, comment, si je devais vous dire à 10-15 ans comment je vois notre Europe, moi je vois un cercle large qui est peut-être au-delà des 27, qui est quelque chose entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe actuel, qui est une union de valeurs, de principes démocratiques et de libertés économiques, et qui permet d'arrimer d'ailleurs à l'Europe beaucoup de puissance, avec des accords d'association vus avec tout particulièrement la Russie et la Turquie. Parce que si on veut la paix, on doit stabiliser ces 2 puissances géopolitiquement. Et donc une Europe large, très peu bureaucratique, très simplifiée, moins intégrée que l'Union européenne actuelle, mais plus large, mais très exigeante sur ses valeurs, là où parfois nous les oublions, y compris au sein de l'Union européenne, et avec, soit en son sein, soit avec des accords d'association étroits, la Turquie et la Russie. Un deuxième cercle qui est celui plus intégré d'un marché unique, fort, avec une politique de souveraineté commerciale, de recherche. Merci à toi.